Hello! Aujourd'hui, petite séquence pour être en forme au boulot ou à la maison. Des petits exercices sympas à faire toujours en posture assise. Salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, une petite séquence tout en douceur pour prendre soin de son dos. Si ce n'est déjà pas fait, va t'abonner vite à la chaîne. N'oublie pas de liker, de mettre un pouce pour me motiver. Et, je te le rappelle, si ce n'est pas fait, va t'inscrire sur silkdesoi.com pour recevoir une semaine de cours gratuits. C'est mon petit cadeau pour toi pour te remercier de suivre ma chaîne et de faire les exercices. Donc une semaine gratuite de cours pour ta remise en forme. Allez, on n'hésite pas, vas-y, inscris-toi. On va commencer par les exercices. Donc, comme je te l'ai dit, tout est en posture assise. Moi, j'ai pris ma box, mais tu peux le faire au boulot, donc assise sur ta chaise de bureau. Tu te tiens bien droit et bien droite. Pour les filles, on va faire un échauffement de 3 séquences d'exercices, 3 fois. On va aller inspirer, on va aller attraper l'oreille avec la main opposée et expirer, on penche la tête. J'inspire, je reviens. Et j'expire, je change de côté. Je vais tout en douceur, je veille à bien souffler pendant le mouvement. Et j'inspire pendant le retour. Encore, je vais souffler. Alors, selon la posture que tu vas placer ton menton vers le bas ou vers le haut, tu vas étirer des zones différentes de ta nuque. Il n'y a pas de mauvais mouvement, il faut juste le faire tout en douceur et essayer de bien souffler, bien tirer les épaules vers le bas et vers l'arrière, souffler, descendre en douceur, la tête sur le côté pendant l'expiration. Ok, on vient de faire 30 secondes plus ou moins. Deuxième exercice d'échauffement, on va faire ce qu'on appelle un étirement au niveau des bras. Je vais aller croiser les mains devant moi. Et j'inspire, donc les paumes de main vers l'avant, tournées à l'opposé de mon buste. J'inspire, j'étire vers le haut. Et je tire le plus possible. Et je vais rester dans la posture pendant 30 secondes. Et j'essaye à chaque fois de respirer bien calmement, bien expirer en rentrant le nombril et en essayant de m'étirer le plus possible. Et je reviens tout en douceur. Je détends les épaules. Cette fois-ci, je vais inspirer pour le troisième exercice, inspirer, lever les bras, paume de main face à face, et expirer, je vais m'incliner sur le côté. Donc là, c'est un étirement des côtés. J'inspire, je reviens au centre, et j'expire, je pars sur le côté. J'inspire, retour au centre, et j'expire. Donc, si je vais plus vite que toi, n'aie pas peur, ne te focalise pas, fais ça à ta façon, sur ta respiration. L'important, c'est vraiment de travailler tout en douceur les exercices et de bien penser à sa respiration. Chaque fois bien engagé. Le périnée, le rectum, rentrer le nombril. Voilà, je détends. On va reprendre encore 2 fois ces 3 exercices-ci pour faire notre séquence d'échauffement. Donc, je retire les épaules bien en arrière. Je vais aller inspirer, j'attrape l'oreille et j'expire, je penche ma tête. J'inspire, je reviens au centre. Et j'expire de l'autre côté. J'inspire, retour au centre. Et de manière, fluide, je tire pendant l'expiration. En douceur, bien évidemment. Ok.
Deuxième exercice, donc l'étirement au niveau des bras. Je croise les doigts, les paumes tournées vers l'extérieur. J'inspire, j'étire vers le haut. Et je vais rester 30 secondes dans la posture en essayant de ressentir vraiment l'étirement au niveau de tout mon corps, de mes bras. Encore 10 secondes. Et je reviens en douceur. Je détends les épaules. Je vais aller inspirer, lever les mains, mettre les deux mains face à face, les paumes de main face à face, sur l'inspiration. Sur l'expiration, je me penche sur le côté. J'inspire et j'expire. J'inverse. Encore une fois, j'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Je me détends. Alors, même si c'est l'échauffement, il nous reste un tour d'échauffement. On n'hésite pas à s'hydrater, comme je dis toujours, c'est super important de vous hydrater. Essayez de boire tout du long de votre journée et pendant vos entraînements, de boire régulièrement. Alors, on est reparti pour notre troisième tour d'échauffement. Donc, j'inspire, je vais attraper l'oreille, j'expire, je penche ma tête. J'inspire, je reviens pendant mon inspiration. J'attrape l'oreille, je penche la tête et j'expire en penchant ma tête sur le côté. J'inspire et j'expire. J'essaie vraiment de contrôler mon épaule, de ne pas la monter. C'est vraiment un exercice qui est intéressant pour les personnes qui font un travail de bureau où les épaules sont toujours relevées, ou les personnes qui sont un peu stressées, un peu tendues et qui ont des problèmes de cervicalgie, fatalement. Le fait d'étirer va vraiment vous aider. Ok. Deuxième étirement donc, de la partie échauffement, l'étirement des bras. On connaît, on tend les bras devant soi. J'inspire, j'étire vers le haut. Et je garde les bras tendus. Vous pouvez fermer les yeux. Encore quelques secondes dans la posture. Et j'expire, je reviens au point de départ. On va faire le troisième étirement. Je vais aller inspirer, lever les paumes de main vers le ciel, paumes face à face. J'expire, je penche sur le côté. Je change de côté. Chaque fois sur l'expiration, c'est ce moment-là sur lequel je vais pencher. J'inspire, je reviens au centre et je souffle. Veillez à avoir les pieds bien ancrés dans le sol. Et sur l'expiration, hop, on revient au centre. Cette fois-ci, je vous propose deux petits exercices vraiment issus du yoga, mais je les fais en posture assise, fatalement pour que vous puissiez faire ça au bureau. C'est le chat-vache, la posture du chat et de la vache. Je place mes mains sur le devant de mes genoux. J'essaye de me tenir bien à droite. Je vais expirer et sur mon expiration, je vais aller arrondir le dos, ramener
menton vers la poitrine et arrondir bien le dos. Arrondir, vraiment ressentir que j'arrondis pendant mon expiration tout le dos de haut en bas. Et sur l'inspiration, hop, je bascule le bassin, je lève la tête, le menton cette fois-ci se pointe vers le plafond, je sors la poitrine et sur l'expiration, hop, je reviens. Inspire. Donc mouvement vraiment, j'insiste, très fluide qui doit être synchronisé avec ta respiration. J'expire, j'arrondis, je rentre le nombril. Et j'inspire. Comme tu peux remarquer, ici parce que je parle fatalement je ne fais pas, mais quand je ne parle pas, je fais une séquence de repos avant de reprendre la respiration. Donc maintenant je vais souffler. Je bloque. Et j'inspire. Et je souffle. Inspire, retour En posture neutre. Cette fois-ci, on va faire la posture du bâton bras levés. Donc, pour ceux qui connaissent le bâton en debout ou en posture assise, pardon, au sol, ici, on va le faire en posture sur notre chaise. Donc, je vais aller sur l'inspiration, tendre les jambes loin devant moi, avec mes pieds bien flex, mes orteils tirés le plus possible vers ma poitrine. Ça, c'est sur mon inspiration. Et sur l'expiration, je vais souffler dans cette posture-là, essayer de m'agrandir le plus possible. Je souffle. Et sur l'inspiration, je lève les bras. Et je vais rester dans cette posture-là. Alors, le but, c'est de m'étirer, de m'auto-grandir. Donc, je reste bien dans la posture, je tiens. J'essaie d'avoir les bras le plus haut possible, sans monter les épaules, plutôt en ramenant les épaules vers le bas, mais les bras bien au-dessus de mes épaules. D'être active avec mes abdominaux pendant l'expiration. Ok. Je reviens en douceur, en posture assise, bien droite. Dernier exercice, c'est la torsion. Donc, toujours mes pieds bien en dessous de mes genoux, mes chevilles bien en dessous de mes genoux. Je vais inspirer. Sur l'inspiration, je vais aller placer ma main droite, enfin ici en l'occurrence c'est la gauche, derrière ma fesse. Donc si vous êtes sur une chaise, vous pouvez même attraper le dossier de la chaise ou vous mettez, si vous n'avez pas de dossier, vous mettez la main sur l'assise. Donc sur l'inspiration, je fais ceci. J'expire et j'inspire. Je vais aller chercher cette fois-ci mon genou, donc avec la main opposée, mon genou opposé. Je vais rester et essayer de rester 30 secondes dans la posture, de bien ressentir la torsion au niveau de mon dos. Alors l'avantage d'une posture de torsion en yoga, c'est de travailler sur les viscères, donc de travailler sur vos organes, de vraiment vous aider pour la digestion. Ceci dit, ça aide aussi pour votre dos. Travailler le dos dans tous ses mouvements, que ce soit penché vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés, et ici en mouvement de torsion, c'est vraiment bénéfique pour votre dos. Pense bien toujours à respirer bien calmement. J'inspire et je reviens au centre. Voilà, je détends un peu mes épaules. Je vais aller inspirer, tourner la main
derrière moi sur mon inspiration. J'expire. Sur la prochaine inspiration, je vais attraper mon genou avec l'autre main et je reste dans la posture pour bien sentir la torsion. Et si je sais, j'essaye de regarder par-dessus mon épaule pour vraiment profiter de la torsion sur toute la colonne vertébrale. Et en douceur, je reviens au centre en inspirant. Il nous reste un exercice, et cette fois-ci c'est un exercice de détente. Je vais aller simplement placer mes mains sur le dessus de mes genoux, arrondir la nuque et essayer de bien relâcher les muscles de ma nuque. Et là, on va essayer de rester 1 minute en relâchant les épaules, vraiment relâcher les tensions au niveau des épaules. Si tu veux te relâcher encore plus, les 30 dernières secondes, je t'invite à écarter les genoux et tu peux descendre pour aller mettre les mains au sol et détendre vraiment vers le bas. Et là, on sent que ça détend au niveau des lombaires. Bien relâcher la nuque, ne surtout pas relever, ne pas mettre de tension. La nuque doit vraiment être relâchée pour bien éliminer les tensions que l'on accumule, soit à cause du stress, soit à cause du travail où on travaille sur l'ordinateur, parfois parce que le bureau n'est pas à une hauteur appropriée, parce qu'on conduit longtemps et la nuque subit vraiment des pressions tout au long de la journée. On va inspirer et sur l'expiration, arrondir le bas du dos. Vous pouvez vous aider en repoussant le sol et on remonte tout en douceur. Voilà, notre séquence de bonus pour le bien-être du dos et au bureau et à la maison est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, je vous le rappelle, likez si vous avez aimé. Je vous referai des séquences de ce type si vous aimez et que vous en voulez d'autres. N'oublie pas d'aller sur cildesoi.com pour recevoir ton cours gratuit d'1 semaine qui te permettra d'avoir une remise en forme d'1 semaine, voire plus. Je t'embrasse bien fort et porte-toi bien.